Azerbaïdjan. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Meïle Koné, prend part à la cérémonie d'ouverture de la COP29 à Bakou. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24 h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, est le théâtre des débats mondiaux sur le climat. Les chefs d'État et de gouvernement prennent la parole à tour de rôle. Ainsi, dans la constante de leur discours, un axe est retenu par tous, l'urgence de l'action climatique. Le propos du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Meïle Koné, au nom du chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, sont similaires à ceux des autres chefs d'État et de gouvernement. Nous devons agir rapidement et collectivement pour faire face aux phénomènes climatiques de plus en plus destructeurs. En Côte d'Ivoire, les actions audacieuses sont en cours. Sans ces actions, notre PIB pourrait baisser de 13% d'ici 2050 et près de 2 millions d'Ivoiriens pourraient basculer dans l'extrême pauvreté. Il est clair que les conséquences économiques, sociales et sanitaires seront inévitables si nous demeurons passifs. C'est pourquoi, sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, notre pays a pris des mesures fortes qui confirment notre engagement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Cette année, nous avons conclu avec le Fonds monétaire international la facilité pour la résilience et la durabilité et exploré, en collaboration avec de nombreux partenaires, dont la Banque mondiale, des solutions de financement innovants. Il est vrai que la Côte d'Ivoire s'investit dans la résilience climatique, mais elle manifeste également sa volonté d'intégrer le vaste marché du carbone. Face à la gravité de cette situation, la Côte d'Ivoire appelle au respect des engagements pris lors de la COP28 et lors des conférences précédentes, notamment l'abondement des fonds pertes et dommages et la mobilisation des ressources attendues par l'Afrique et les pays en développement pour mieux s'adapter au changement climatique. Mais au-delà, les grandes économies doivent réduire drastiquement leurs émissions de gaz à effet de serre pour faciliter l'accès aux technologies climatiques et accélérer le financement de la transition énergétique des pays en développement. Lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence mondiale sur le climat de Bakou en Azerbaïdjan, les acteurs majeurs du changement climatique ont marqué leur détermination. Selon le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, l'année 2024 et les années à venir seront marquées par des changements climatiques majeurs, entraînant des catastrophes naturelles d'urgence en raison du changement climatique. Selon lui, l'espoir réside dans la mise en œuvre des résolutions de la COP20 de Dubaï. Il est notamment consciencieux de renoncer aux carburants fossiles dans le but d'atteindre 1,5 degré Celsius. Pour leur part, l'astronaute M. Sunita Williams et le chef de l'État azerbaïdjanais, son Excellence Ilham Aliyev, se réjouissent de cette forte mobilisation intense. Il y a 196 pays présents en Azerbaïdjan, avec une participation de 72 000 personnes, dont 85 chefs d'État et de politique. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.